Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, bien sûr, les tops et les flops du mois d'octobre. Jingle. Je crois que tous les mois, je vais vous le dire, ça passe trop vite. Il me faudrait une semaine de plus pour être confort dans tous mes tests de produits. Mais bon, bah, voilà, c'est comme ça. Il y a que 30, voire 31 jours. Donc bon, ben, je vais faire avec. J'ai pas mal de produits. J'ai la série limitée Precious Ritual qui m'est tombée dessus. Je pensais pas l'avoir à tester, donc je vous avoue que ça m'a un petit peu embêtée. Bon, voilà. Après, il y a plus dur dans la vie, je vous l'accorde. Donc, Precious Ritual, je l'ai testé. Pas autant que j'aurais aimé. Là, je vous ouvre le blush qui est très, très, très joli. Attention toutefois, prenez un pinceau plutôt souple et ayez la main légère. Je ne l'ai pas utilisé séparément parce qu'il y a un côté highlighter et un côté blush. À l'arrivée, je mélange les deux et c'est juste super joli, super fin, super glow. Pour moi, bien, c'est encore un top de la gamme Precious Ritual. Dans la même gamme, même couleur, même boîtier en bois. Alors, le boîtier en bois, je vous avoue que c'est joli. Le principe d'avoir le miroir dans le capuchon, c'est très pratique. Super. Mais côté emboîtement, je trouve que c'est un peu ledge. Voilà. Le bronzer est juste magnifique. Voilà, c'est du Kiko. Pas de surprise. Ça se fond bien à la peau. Il y a de la pigmentation. La couleur est jolie. Bah, c'est encore un top. Voilà. Voilà. Après, si vous avez d'autres bronzers de chez Kiko, vous précipitez pas sur celui-là. Il est pas mieux et pas moins bien que les autres. Toujours dans la gamme Precious Ritual. Alors là, The Trouvaille. Alors, on sait tout particulièrement chez Kiko, les ombres à paupières en stick, c'est toujours une réussite. Voilà. C'est d'ailleurs l'ombre à paupières que je porte aujourd'hui. J'ai fait mon creux de paupières avec le bronzer. Euh, voilà, c'est joli, c'est toujours très confort. Mais par contre, il y avait une nouveauté parce que de l'autre côté, il y avait la base. Moi, je vous avoue que le stick, je l'ai utilisé avec la base, sans la base et avec la base, par exemple, de chez Sephora. Avec base, sans base, l'ombre à paupières tient. Voilà. Cette base-là est colorée. C'est pas mon truc favori d'avoir une base colorée, mais elle se floute très bien. C'est indestructible. L'ombre à paupières avec la base, c'est indestructible. Ça ne bouge pas. Par contre, la base, je l'ai testée avec d'autres ombres à paupières poudre, d'autres marques. Et franchement, c'est une super base. Donc, il faudrait que Kiko nous sorte la base en stick, mais sans la couleur. Parce que là, si j'utilise tous les jours la base, mais pas tous les jours le crayon, je vais me retrouver avec un truc vide d'un côté et un truc plein de l'autre. Séparément, c'est des tops. Globalement, tout combiné, bah oui, c'est bien, mais c'est pas pratique quand même. Donc voilà, vous avez mon retour. J'ai pris également, toujours dans la gamme, Precious Ritual de chez Kiko, le rouge à lèvres mat. Alors, j'ai pris un nude. C'est une couleur qui est très jolie. Mais malheureusement, je crois que les couleurs mat me plombent. Alors, j'aurais peut-être dû prendre une couleur beaucoup plus soutenue pour faire beaucoup plus ressortir la couleur de mes lèvres et auquel cas, je pense que ça serait passé. Là, c'était vraiment pas assez relevé et cet effet mat, j'avais l'impression que ça étouffait tous les fards lumineux que je pouvais me mettre sur ma petite face. Donc, est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Je vous dirais que c'est un blop parce que il tient très bien, il est très confortable, mais moi le mat, ben j'aime pas. Voilà. C'est pas la faute de Kiko si j'aime pas, mais voilà. Pour moi c'est un blop parce que le confort est là, mais je trouve que cette couleur en mat, ben ça farde pas. Voilà.
Toujours Precious Ritual Kiko, j'ai un petit peu, entre guillemets, un petit peu testé l'anti-cerne. C'est un anti-cerne un peu sérum sur un petit bâtonnet. Le bâtonnet est assez agréable, il est en biseau un petit peu, donc on peut appliquer et d'un côté puis de l'autre, on n'est pas obligé de retremper. Il faut quand même pas mal de matière pour couvrir si on a des cernes un peu trop marquées. Je ne l'ai pas encore assez testé. Pour l'instant, je serais tentée de vous dire que c'est un blob. Mais ça, je vais le mettre de côté et il faut que je continue et je reviendrai vers vous pour vous donner mon avis dans quelques semaines. Pour l'instant, c'est un ni figue ni raisin. Voilà, je ne sais pas. J'attaque maintenant mes produits du haul que j'avais prévu de faire au mois d'octobre. Donc, je vous avais ressorti de chez Origins la base à l'épilobe. C'est une petite mousse qui sort du spray. C'est frais, c'est hydratant, ça floute un peu les pores, ça unifie votre teint. De toute façon, c'est pas ma première bouteille, mais je voulais vous en reparler parce que sur une peau mature, mixte, je la trouve vraiment toujours très très top. Donc n'hésitez pas, allez-y. C'est pas très bon marché, mais franchement, elle dure et c'est un très très bon produit. Le mascara de chez Maybelline, le Sky High, eh ben, eh ben, et ben voilà, c'est un super mascara. Voilà, une couche peut suffire au tout venant. 2 couches, c'est juste sublime. Ça se démaquille très bien, ça tient toute la journée, ça vous ne fait pas de chute. Ça se démaquille très bien. Il faut quand même y aller, mais moi je me démaquille qu'avec du beurre de coco et franchement, j'appuie bien et voilà, ça se passe super bien. Je n'ai pas perdu tous mes cils comme j'avais peur en début de mois parce que je le trouvais vraiment très bien. Et il y avait forcément un truc qui n'allait pas. Eh ben non, je n'ai pas le truc qui ne va pas. La brosse est très très jolie. Alors oui, le petit bémol, peut-être, mais c'est peut-être aussi ce qui fait qu'il est super bien, c'est la souplesse de la pointe, mais n'empêche que ça embarque bien vos cils. Et voilà, pas de surprise, c'est un top de chez Maybelline pour le mascara, volume, longueur et courbure. Alors si en plus vous prenez votre pince à votre pince à cils, j'ai récupéré en échantillon de chez Benefit un crayon à sourcils. Alors j'avais peur un petit peu au niveau de la couleur, mais non, la couleur va. Alors, Benefit est très 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 connu pour ses produits à sourcils. C'est juste merveilleux. Je serais tentée de vous dire, il est bien. Il est bien. Il faut avoir le temps de le travailler. Il est, pour moi, il marque pas assez rapidement. Il faut vraiment que je vienne insister, vu que j'ai vraiment des gros trous, ça fait vite un peu pas net, quoi. Voilà. Donc, est-ce que c'est un bon crayon? Je vois, c'est la couleur numéro 2. Est-ce que c'est un bon crayon? C'est un blob. Voilà, c'est un blob. Ça va que c'est un échantillon. Je suis contente de ne pas l'avoir acheté. J'ai testé le Can't Stop One Stop en anti-cerne. Alors, la couleur est une catastrophe. Mais alors, sur le coup, je me suis dit, mais non, la couleur est catastrophique, c'est pas possible. Je sais pas ce que je fous avec les couleurs. Franchement, je dois avoir une mauvaise vue. Après, au niveau du rendu, si on fait abstraction de la couleur, dessous d'œil déshydraté, passez votre chemin. Si vous avez un dessous d'œil très marqué, passez votre chemin. Moi, je vous dirais que j'ai mis des produits assez hydratants dessous. Pourquoi pas? Mais enfin, il faut quand même vachement hydrater votre dessous d'œil.
Moi, je commence à un petit peu avoir des rides à marquer. Si j'hydrate pas, j'y laisse mon dessous d'œil et je finis vieille peau d'orange au niveau des poches. Mais bon, je pense qu'il doit être super bien pour des dessous d'œil tout frais, tout pas marqué. Vous avez 20 ans, vous voulez une couvrance, une belle couvrance, allez-y. Moi, qui vais avoir 49 ans, non. C'est c'est pas un flop, mais c'est un joli blob quand même. J'ai testé également la palette de chez Fenty Beauty, une palette visage, corps et pour les yeux qui ressemble à ça. Elle est super creusée. Je trouve qu'elle est très très belle. Alors pour le corps, moi aucune utilité d'avoir ce style de plaisanterie. Pour illuminer, non plus. Je trouve que ça fait vraiment trop de pailletas. Sur le visage, c'est toujours pareil. Si on a 20 ans, pourquoi pas. Si peut-être on a une pigmentation, une carnation de peau beaucoup plus foncée, pourquoi pas. Mais par contre, pour les yeux, mais c'est fabuleux. Voilà, vous avez un trio, vous mettez la plus claire et vous allez crescendo. Pour moi, bah oui, c'est un top parce que ça vous fait un maquillage de dingue. C'est lumineux, ça tient super bien. Je vous avoue même qu'un jour, j'ai oublié de mettre ma base. Bah, ça a tenu, ça n'a pas bougé. Voilà. Donc, est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Si on prend pour le corps, le visage et pour les yeux, je vous dirais c'est un blop. Si on la prend que pour les yeux, c'est un super top. Voilà. J'ai pas mal de produits Milani ce mois-ci. Je vais groupir. J'ai testé pour vous le blush de chez Milani. Alors, il est très foncé. Je me suis fait avoir joliment lors de son crash test. C'était que très moyen. Franchement, c'est vraiment un tout petit tapotage de votre pinceau. Vous floutez un petit peu sur votre main et vous venez balayer. Que c'est joli! C'est un magnifique bronzer. Blush. Il est un petit peu lumineux, mais pas trop. La couleur farde tout de suite. Vous êtes habillé en noir avec ce style de couleur, c'est waouh! Lors du crash test, on aurait pu penser qu'aujourd'hui, je vous dise Burke. Non, franchement, il faut le maîtriser, mais une fois qu'on l'a en main, c'est un très beau produit, un beau blush. Toujours chez Milani, je vous ai fait découvrir cette petite palette qui s'appelle Most Wanted et la couleur, c'est la 130, je sais plus combien, c'est trop écrit petit, trop petit, vraiment trop petit. Il y a des mats, il y a des lumineux, 3 mats, 3 lumineux. C'est superbe. Les couleurs sont splendides, hormis pigmentation, tout est là. Hormis que cette couleur et cette couleur, donc les deux couleurs mates les plus foncées, une fois appliquées sur les paupières, se ressemblent vraiment trop, mais beaucoup trop. Et là où je suis frustrée, c'est que non seulement ces deux couleurs se ressemblent beaucoup, mais il me manquait une couleur beaucoup plus relevée pour accentuer mon coin externe. Et là, je n'avais pas. Donc, qualité-prix, top. Composition de la palette, bof. Si vous n'achetez que cette palette-là, il va vous manquer une couleur et vous allez vous retrouver avec deux couleurs quasiment similaires. Donc, je trouve que c'est dommage. Voilà, je trouve que c'est dommage. Donc, je suis chez Milani, je sors le fond de teint 2 en 1. Donc, c'est un fond de teint à couvrance totale qui peut servir et qui sert de correcteur et d'anti-cerne. Alors, couvrance totale, je sais pas. Pour moi, la couvrance totale, c'est on voit plus votre peau dessous, quoi. Voilà. Normalement, une pompe, quand on fait une pompe d'un produit teint, ça vous sert pour la totalité du visage. Moi, c'est ce que j'ai fait et je n'ai pas eu ni côté pinceau, ni côté éponge, une couvrance totale. Voilà, j'ai eu une belle couvrance côté pinceau qui a bien tenu, qui était resté assez propre. Côté éponge, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un fond de teint
qui sait se faire très fin, qui est lumineux, mais pas trop. Mais pas trop. Ça fait pas vraiment un très gros glowy, mais il renvoie de la lumière. Il ne floute pas les pores. Attention, si vous avez des pores très apparents, passez votre chemin. Si vous avez une peau lambda, pas trop marquée au niveau des pores, allez-y. C'est un beau produit. Ma zone T aurait mérité, je vous avoue, des petites retouches. Après, je l'ai testé pendant plusieurs jours. Oui, vous avez besoin de retouches si vous faites des journées de 12 heures, mais sur des journées de 6, 7, 8 heures, quand vous allez aux toilettes, un petit coup de papier toilette et puis vous êtes reparti pour un tour. Si vous avez la zone T un peu grassouillette comme la mienne. Le flacon pompe, moi, j'adore. Pour les cernes, j'étais assez mitigée. Je vous dirais que il ne faut pas avoir la main trop lourde. Et avec mon bébé éponge, je trouve que c'est assez joli. Si vous avez des cernes très marquées, sachez que vous pouvez le moduler. Donc, vous pouvez en passer une première couche, vous floutez avec votre petit bébé éponge au pinceau. Je trouve que c'était moins joli. Je l'ai essayé sur mes 2 poches, voilà. Et donc, c'est le bébé éponge qui a remporté la palme pour la partie anti-cerne. Mais si vous trouvez que ça n'a pas assez corrigé, rajoutez-en un tout petit peu, mais faites plutôt une correction. Si par exemple, vous avez plus de bleu là et moins là, accentuez un tout petit peu ici, légèrement, sans trop étirer. Faites vraiment de la correction comme si vous aviez un bouton en plein milieu de votre joue. Ben, faites pareil sur vos cernes avec une seconde application. Ça marche très bien pour moi. C'est un top. Tant que je suis dans les fond de teint, je sors le Glowish de chez Huda Beauty. Oui, c'est un fond de teint glow. Ça n'est pas un fond de teint mat. Voilà. Si vous n'aimez pas le lumineux, le renvoi de lumière intense, passez votre chemin. Ne le testez pas. Ça ne sert à rien. Si vous avez envie de tester un fond de teint glow, commencez peut-être pas par celui-ci parce qu'il est vraiment très glow. Moi, je trouve ça joli. Par contre, ayez la main délicate. Voilà. Modulez pas trop. Une pompe suffit amplement. Moi, je le trouve très très bien. Il a un petit peu tendance à bouger au niveau du nez. J'ai constaté ça au fil des jours. Au niveau des ailes du nez, c'est parfois un petit peu ambigu en milieu, fin de journée. Après, voilà, c'est du glow. Je vous dirais, si vous devez avoir un fond de teint chez vous, non. Mais si vous avez un fond de teint mat et un fond de teint lumineux, pas de problème, pourquoi pas. Un fond de teint lumineux, un fond de teint mat, et vous voulez du très glow, allez-y. Voilà, il n'a pas un juste milieu, je trouve. Et moi, pour tous les jours, je vous dirais, bah non. Il y a des jours où on n'a pas envie d'être une boule à facettes, on a envie d'être plutôt lumineuse, oui, mais neutre. Et là, c'est loin d'être un fond de teint neutre. Donc, est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Ben, blop. Blop. J'ai testé le bronzer crème de chez Fenty Beauty. Voilà. Je l'adore. Alors, j'ai utilisé un petit pinceau qui perd ses poils, donc j'ai un poil en plein milieu. Je vais finir par le récupérer, mais je veux pas non plus faire des gros trous dedans, donc je vais finir par le récupérer au fur et à mesure des jours. Il est très très beau, il est lumineux, il est crème, ils se font très bien à la peau. Je l'adore. Mais oui, je l'adore. Il est fabuleux. Allez-y, les yeux fermés. Il tient. Il tient. Avec le port du masque, il tient pas très très bien, mais il tient. Par rapport à Huda Beauty qui avait sorti dans une petite, un petit pot, un bronzer crème, celui-ci est beaucoup plus fragile, mais il reste très très beau et pour moi c'est un top.
Dernier produit, et le hasard a fait que c'est la palette Born This Way The Natural Nude. J'ai du mal à enchaîner The Natural Nude. Voilà. C'est une palette de neutres. Oui, je vous bassine avec les neutres. Bon, bah voilà, j'aime les couleurs neutres. J'aime me faire plaisir au quotidien. Je ne suis pas forcément en look perroquet tous les 2 jours. Voilà. Je me mets que pas forcément avec 5-6 couleurs sur les paupières tous les jours. Mais celle-ci est fabuleuse. Allez-y, les yeux fermés, la pigmentation est là. Pas de chute. Les couleurs neutres sont magnifiques. Vous avez autant de mat que de lumineux, puisque à chaque mat correspond son lumineux. Donc inutile de vous dire que vous pouvez vous faire une juste unifiée et un peu de lumière sur la paupière mobile, c'est juste fabuleux. Un petit trait crayon noir, du mascara, c'est splendide. Vous pouvez faire un magnifique smoky avec un peu de lumière sur le milieu de la paupière, c'est juste fabuleux. Enfin bon, grosso modo, cette palette, hein, pour moi, c'est un top de chez top. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas flashé quand elle est sortie. Franchement, c'est une évidence. Elle est faite pour moi. Elle est faite également pour vous, je suppose. Si vous aimez en tout cas des palettes neutres, des basiques à avoir. Voilà, c'est tout. Et c'est le top du mois. Ben oui, c'est le top du mois. N'ayons pas peur de le dire. L'autre jour, quand j'ai rangé mon bureau, je l'avais mis avec mes palettes que je ressors tout le temps. Voilà. Elle est devenue l'indispensable à avoir dans mon make-up au quotidien. Voilà. J'ai fait le tour du mois d'octobre, des produits du mois d'octobre. J'espère en tout cas que vous aurez passé un bon mois et un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas, abonnez-vous, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Ciao.